Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo R5 Maxi Replica. Bon, bien dans la dernière vidéo on s'était arrêté sur la fibre du pare-choc, l'aileron arrière avec le troisième feu de stop, et puis je vous ai câblé les feux pour vous montrer un peu. Alors j'adore, personnellement j'adore, dites-moi ce que vous en pensez. Alors vous en pensez quoi? Moi, personnellement j'adore avec les ampoules jaunes. Alors ça rend peut-être pas aussi bien en vrai qu'en caméra, mais je suis assez fan. Je suis assez fan. Donc bien évidemment là on voit en transparence parce que rien n'est ajusté encore, etc. au niveau des Oscars à l'avant sur le pare-choc. Voilà, ça viendra. De toute façon c'est les versions prototypes, c'est pas la version définitive, on est d'accord. La version définitive ça sera normalement un poil mieux, je l'espère. Donc voilà, ça c'est fait et je suis assez satisfait, je suis vraiment content. Donc maintenant je voulais vous montrer où est-ce qu'on en est. Donc vous vous souvenez, j'ai un troisième feu de stop là, et donc j'avais fait une rainure ici tout le long, hein. Et donc il y avait beaucoup de jeux, avec la bande LED qui vient là-dedans. Et donc vous voyez, ça nage quoi. Et en fait je me voyais mal remplir tout ça de mastic. Je me suis dit c'est pas terrible, ça risque pas bien de tenir et tout, ça va peut-être fissurer et tout. Et après le jour où je veux changer mon LED, c'est la galère. Donc je suis allé dans un magasin de bricolage et j'ai acheté une espèce de U comme ça, en plastique, qui va venir en lieu et place à l'intérieur ici. Et en fait donc là je vais le caler, et en fait il a pile poil la bonne dimension. Il a pile poil la bonne dimension pour rentrer dedans avec la bande LED, vous voyez. Donc ça sera nickel. Donc là maintenant il y a un espacement beaucoup plus faible à remplir. Donc tout ça je vais le remplir avec du joint polymère blanc. C'est spécial pour ça quoi. Pour le plastique machin et tout, c'est un peu multifonction on va dire, et c'est très costaud. On peut même le peindre et tout. Et donc du coup comme ça je vais coller cette baguette tout le long là, propre. Et puis on pourra changer le LED si par exemple demain il y a un problème, ou alors tout simplement quand on va faire la peinture, ben on pourra le mettre après au niveau, une fois que la peinture est faite, on pourra juste l'enfoncer dedans, un coup de double face, et comme là il y a le double face là, vous voyez ici là, et donc on enlèvera le double face, on le clip dedans et le tour il est joué. Là j'ai laissé volontairement un espace pour pouvoir passer le câble. Après ça rentre dedans et il faudra câbler bien évidemment avec le feu stop qui sera là. Donc je suis content, punaise, ce focus, j'en ai marre de ce focus. Donc voilà, je suis content, on en est ici. Alors là je vais m'apprêter à coller tout ça. Il va falloir ajuster les nez des ailerons là, enfin je sais pas comment que ça s'appelle ce truc là. Donc il va falloir ajuster tout ça. On va finir également le ponçage, le masticage du pare-choc arrière. Les quelques endroits là, vous vous souvenez qu'il faut encore ajuster là par exemple. Là vous voyez j'avais mis du scotch pour avoir la bonne démarcation, donc ça il va falloir finir. Là j'avais rajouté, parce que j'avais coupé à l'époque les ailes n'importe comment, donc là j'ai rajouté un morceau de tout ça, toute cette partie là. Bon, maintenant il va falloir bien le refibrer propre. Puis voilà, enfin il y a plein de petits détails comme ça que je vais pas vous filmer mais que je vais faire. Et puis on va pouvoir s'attaquer
à la fibre des ailes arrière et des bas de caisse. Donc il y a pas mal de boulot qui nous attend dans cette vidéo. Mais en tout cas, ça commence à avoir de la gueule. Bon, eh bien, j'ai fait mes ajustements ici. Ici, j'ai également fait les ajustements du côté gauche. Hein. Donc ici, propre. Là, vous vous souvenez, j'ai dû, à cause du temps en fibre, hein, j'ai dû rattraper un petit peu. J'ai également poncé. J'ai également tout poncé pour pouvoir appliquer le mastic et la fibre. Là, etc. Surtout le pare-choc arrière. Donc là, il y avait des sacrés défauts là. Hein. Donc là, j'ai tout poncé, machin. Donc maintenant, je vais venir faire un coup de mastic propre tout le long. Et vous voyez la poussière que ça fait. Là, alors là, j'ai commencé à nettoyer. Hein. Vous voyez, j'ai commencé à nettoyer. On voit bien là. Et là, avant, c'était rempli comme ça partout. Hein. Ouais, je parle bizarre parce que j'ai mon masque. J'ai mon masque. Donc, parce que là, c'est irrespirable. Hein. Donc, vous voyez la quantité de poussière que ça fait. C'est juste incroyable. Franchement, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Mais bon, on n'a pas le choix. J'ai également collé la baguette hier soir. Vous vous souvenez, je vous avais montré là. Voilà. Donc c'est là-dedans qui viendra le troisième cut stop. Donc une fois que ça sera peint, ça sera ni vu ni connu quoi, parce que donc c'est pas trop mal. J'ai laissé le trou ici pour pouvoir passer la gaine électrique. Donc on n'est pas trop mal. Bon, je nettoie tout et je vous reprends quand c'est fait. Là on rentre dans le vif du sujet. J'ai commencé les premiers mastiques. Donc les endroits les plus, on va dire les plus gros, je les ai bouchés avec la choucroute. Hein. Donc la choucroute, je vous rappelle, hein, c'est l'espèce de mastic avec de la fibre comme ça. Hein. C'est du mastic résine fibré comme ça. Donc j'ai rempli tous les endroits où il y avait beaucoup à mettre avec de la choucroute. Notamment ici, vous vous souvenez, il y avait des jours pas possibles partout. Ensuite, je viens mettre les premiers mastiques de finition. Donc c'est le blanc, c'est la partie blanche. Donc boucher les trous, etc. Donc ça, c'est quand même assez satisfaisant parce que on commence à avoir vraiment distinguer vraiment les volumes définitifs. Donc je vais attaquer bientôt la partie centrale du pare-choc arrière. Et puis j'ai fait aussi cette partie ici. Hein. Et donc je suis assez content. Donc là j'ai dû reprendre un peu l'aile. C'est pour ça que là vous voyez, c'est pas encore bien ajusté. Elle n'était pas tout à fait centrée par rapport à l'alignement de la portière. Donc l'alignement de la portière, voilà. Donc j'ai dû relever un tout petit peu l'aile. C'est pour ça que là il y a un petit cléco pour maintenir l'aile en position à la bonne hauteur. Donc bien sûr j'ai dû réajuster tout. Hein. Vous voyez là alors là on est un peu sur le métal. Il va falloir, une fois que j'aurai fait mes enduits, il va falloir que je redémonte l'aile de toute façon, parce que de toute façon il va falloir la repasser en fibre. Et après bien évidemment il faudra repasser un coup d'anti-rouille avant de pouvoir coller l'aile définitivement avec la colle pare-brise. Bien voilà, les premiers mastiques sont posés. Donc c'est la partie satisfaisante parce qu'en fait on vient se rendre compte du rendu que ça aura fini. Hein. Donc surtout là où c'était, là on vient vraiment se rendre compte à quoi ça va ressembler définitivement quoi. Donc c'est plutôt satisfaisant. De l'autre côté c'est idem.
Donc bien évidemment maintenant il va falloir poncer convenablement tout ça avant de pouvoir mettre une fine couche de fibres pour vraiment solidariser l'ensemble, pour avoir quelque chose de vraiment solide. Et ensuite on viendra faire une couche de finition et on pourra coller les ailes définitivement. Donc je suis vraiment satisfait. Alors là il y a le thé qui s'est barré. Je l'ai aspiré avec mon aspirateur sans faire exprès quand j'ai nettoyé la voiture qui était pleine de poussière. Bon bref, c'est un détail, mais voilà, c'est pour ça qu'il n'y a plus le thé du V6T. Je prends de la hauteur pour vous montrer, mais c'est sympa. Regardez-moi ces hanches là, tellement énormes. C'est incroyable. J'adore. Vu d'en haut comme ça, j'adore. C'est vraiment très beau. Elle a des hanches incroyables. C'est... Voilà, le train arrière, il est large, d'une largeur pas possible. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte de vous la montrer en après et de la peindre parce qu'elle va être folle. Elle va être folle. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je suis trop content. Je suis là, dans le garage, je suis en train de l'admirer. Alors qu'elle est moche encore, elle n'est pas peinte, elle n'est rien. Mais malgré tout, le fait d'avoir des beaux ajustements qui commencent à se dessiner, on commence à avoir quelques finitions. Donc quand j'aurai collé, là les tours du toit propres, bien ajustés avec l'aileron, puisque oui, il faut bien ajuster maintenant ici avec l'aileron pour que ça fitte bien et tout. Quand je vais commencer à poncer, à pouvoir la mettre en après, pareil pour le toit, parce que là le toit c'est un peu un carnage pour l'instant, ça va être sympa. Vous voyez là, c'est pas du tout encore ajusté, hein. Vous voyez, c'est... Normalement ça vient plutôt comme ça quoi, mais bon. Bon et bien là j'ai commencé à poncer les premiers mastiques. Donc partout, hein, à pare-choc, ailes, etc. J'ai dégrossi avec du gros, hein, j'ai dégrossi avec du gros, avec du 80 pour avoir une surface granuleuse quand même, pour pouvoir remettre la couche de fibres et de mastic par la suite, bref. Mais ça rend quand même plutôt bien. Et donc là j'ai commencé à enlever les rivets que j'avais mis pour que maintenant je vais désolidariser les ailes de la voiture. Par exemple là vous voyez j'avais fait un système avec des rivets ici, donc j'ai soudé une plaque ici, j'ai soudé une plaque et avec deux rivets quoi, comme ça ça vient bien fitter là-dessus. Donc là je les ai enlevés, hein. Et en fait, si vous regardez bien, quand on met les rivets, ben on est maintenant très bien ajusté. Là, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus rien. Idem pour ce côté-là. Vous voyez, ça fit bien. Maintenant, je vais enlever les rivets pour pouvoir... Vous voyez là, par exemple, hop, on vient de l'entendre, il vient de tomber. Donc maintenant, je vais enlever les vieux scotch là, dégueux. Je vais ébavurer les ailes proprement, enlever les scotch. Passer un coup de ponçage comme j'ai commencé à faire là. Par exemple, là vous voyez, j'avais mis pas mal de choucroute parce que là on était complètement faussé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de... Enfin, regardez, c'est incroyable quoi. Là on a presque 1 cm où on n'est pas contre, hein. Bon, c'est pas grave, il y a les bas de caisse, mais franchement c'est abusé. Donc du coup, ben voilà, vous voyez par exemple là j'ai commencé à mettre en forme et quand ça viendra coller... Quand on viendra coller le kit carrosserie, ben, vous voyez là il y a encore un peu d'espace par exemple, mais c'est pas grave. La colle viendra gerber et puis moi avec le cutter je viendrai couper le surplus et comme ça fera une belle finition propre. Là par exemple il y avait trop, alors là j'ai rempli en mastic parce qu'il y avait trop pour faire gerber la colle de 3 cm, c'est pas la peine, ça ferait dégueulasse. Donc là voilà, maintenant il faut faire tout ça au propre. Donc ça demande encore un boulot considérable. J'attaque ça et je vous montre quand c'est fait. Donc voilà, l'aile est démontée. Et donc vous voyez, il reste les scotch. Donc les scotch, il suffit de les enlever, hein. Donc on les enlève. Et puis ensuite, vous voyez toute cette matière là en surplus.
cette espèce de brin là dégueulasse. Ça c'est la fameuse choucroute. Donc là maintenant bien évidemment il va falloir couper ça proprement, bien droit, proprement, poncer bien, faire des beaux ajustements, venir bien poncer, représenter l'aile à nouveau sur la caisse sans les scotch. Vous voyez toute cette matière là en rab. Donc tout ça là, vous voyez tous ces bourrelets là, bruns, dégueulasses. Donc tout ça bien poncé, bien faire un beau truc bien propre. Remettre une couche de fibre toute fine dessus pour pas créer de trop grosse surépaisseur. Et une fois que la fibre, elle aura, une fois que ça aura séché, la fibre, elle aura la forme définitive. On viendra mettre un coup de mastic de finition dessus, tout fin, et on sera pas mal. Bon voilà, les ailes sont complètement ajustées. On peut le voir là. Vous voyez, ça fit bien maintenant tout le long, quoi. Hein, c'est impeccable. Donc maintenant, avant de continuer les ailes, je vais faire la même chose sur les deux bas de caisse. Alors, vous vous souvenez, là, j'avais des jours partout, c'était affreux. Et donc, si je roule sur piste, la merde risque de rentrer là-dedans, mais de plus en ressortir, puisqu'après, là, c'est fermé, quoi. Vous voyez ? Donc, ça posait problème. Déjà, esthétiquement, c'était moche. Et puis, comme je vous ai expliqué là, à l'instant, s'il y a de la merde qui vient là-dedans, à chaque fois, démonter les bas de caisse pour nettoyer la voiture, c'est pas la peine, quoi. Donc, je vais également boucher les trous là en même temps, là. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord mettre une fine couche de fibre, toute fine, sur le scotch, là, pour avoir, si vous voulez, mon gabarit, puisqu'il faut bien commencer quelque part, hein. Ensuite, une fois que c'est sec, je viens enlever ce gabarit en fibre, je viens enlever le scotch là, dégueulasse. Je viendrai repositionner le gabarit en fibre, que je viendrai coller sur le bas de caisse, et après je reviendrai refibrer le bas de caisse proprement et solidement surtout. Donc voilà, idem pour le côté gauche, hein, idem pour le côté gauche, enfin c'est l'inverse, hein, là c'est le droite, là-bas c'est gauche, bref. Et là pareil, hein, vous voyez les ajustements. Alors ici c'est un peu moins bien puisque là l'aile elle est censée remonter un peu. Vous voyez quand j'appuie avec ma main, elle est beaucoup mieux ajustée là. Mais ça sera fait uniquement quand ça sera collé avec la colle pare-brise. Hein. Donc je suis content, ça rend bien. Vous voyez maintenant c'est super, hein. Il n'y a plus du tout de jour, hein. C'est vraiment clean, c'est propre. Hein. Donc je suis content, idem pour ce côté là. Hein. Vous vous souvenez là c'était dégueulasse. Maintenant il va aussi rester à faire l'alignement du pare-choc ici, parce que vous voyez là c'est tout tordu. Je ne sais pas si on peut se rendre compte, mais là il y a un gros décrochement, donc là il va falloir faire aussi une belle délimitation ici. Et après ensuite quand le pare-choc il n'est pas vissé, hein, vous voyez. Mais quand le pare-choc il est vissé à l'aile, ça vient bien droit, hein, comme ici. Hein. Vous voyez, ça vient bien droit comme ça. Hein. Donc bon, voilà, c'est énormément de boulot, c'est plein d'ajustements. Là également, j'ai encore énormément de travail parce qu'il n'y a rien qui est droit pour essayer de faire quelque chose de vraiment propre avec tous ces reliefs là, toutes ces courbes là. C'est un peu carré, c'est un peu rond, c'est un peu bizarre. Bon bref. Il y a encore énormément de travail, mais tout ça, je ne vais pas trop vous filmer. Je vais essayer de faire le plus de choses en off et de vous montrer le résultat final. Parce que bon, c'est des vidéos qui sont longues et très chiantes. Mais voilà, il faut passer par là. J'ai également réajusté là au niveau des deux petits... vous savez, j'avais fait deux petits... en fait, c'est deux petits L comme ça. Je ne sais pas si on va voir là. Deux petits L qui sont vissés... deux petits L en fibre hein, qui sont vissés et je les ai bien ajustés maintenant au pare-choc pour avoir un beau truc parce qu'en fait le phare est plus petit, je ne sais pas pour comment ça se fait, mais le phare est plus petit que l'ouverture du pare-choc. Alors quand vous voyez une R5 en vrai, ça se voit. Hein. Là c'est des fautes, voilà, Melody Cooper qui m'a fait ça, c'est un dessin. Mais si vous voulez, au niveau du trait du pare-choc, il y a un jour énorme et c'est pas très beau. Donc moi j'ai préféré faire cette solution là. Bon,
On verra au moment de la peinture, puisque l'aile, elle est censée être bleue sur le dessus, là, mais rouge ici. Rouge ici. Tout le long, là, vous savez, l'espèce de tour d'aile, là, ça sera rouge, ça. Et là, c'est censé être bleu, puisque le petit bandeau, là, il sera bleu. Donc on verra au moment de la peinture en quoi je le peins. Est-ce que je le peins en rouge pour avoir la continuité de l'aile ou est-ce que je le peins en bleu pour avoir la continuité du pare-choc? On verra. De toute façon, j'ai pas le choix. Je préfère faire ça que d'avoir le gros vide là en dessous. C'était horrible. Et à faire des phares, parce que j'ai pensé sinon à augmenter la taille de mon phare. Vu que c'est moi qui l'ai fait en impression 3D, je peux faire ce que je veux. J'aurais très bien pu augmenter, vous voyez, la largeur de mon phare là en bas et rajouter ce qui manque. Mais honnêtement, non, je ne peux pas faire ça. Je vais avoir des phares qui seront beaucoup trop disproportionnés par rapport à l'ouverture. Parce que là, on ne se rend pas compte, mais je crois qu'il y a 1,5 cm. Hein. Vous voyez la taille de mon doigt à côté. Donc non, ça je ne voulais pas faire. On verra. On verra, de toute façon c'est fait, on verra ce que ça donnera au moment de la peinture. Je vous reprends quand j'ai fibré les deux bas de caisse. Voilà, les bas de caisse sont fibrés. Alors ça ne se voit pas bien puisque c'est transparent, hein. Mais vous voyez là, donc on a toute la couche de fibre hein, tout le long, qui court tout le long, jusqu'à l'arrondi là. Hein. Et donc j'ai évidemment bouché aussi les deux trous que j'avais fait là auparavant. L'autre côté, idem. Et puis maintenant, il faut que je démoule tout ça, que j'enlève le scotch. Ici, il y avait un gros jour ici, donc forcément j'ai dû rattraper le vide ici. Là en dessous, pareil, il y avait des trous. Bref, donc maintenant il faut bien évidemment démouler tout ça, enlever ce scotch là. Bien reponcer, re-enlever, machin, et refaire une couche de fibre recto-verso, poser un mastic de finition et réajuster au besoin, parce qu'il faut sûrement réajuster un petit peu, puisque la fibre, elle a peut-être pas partout, ou soit il y a trop de fibres, ou soit des fois il peut y en avoir pas assez. C'est difficile de vous montrer, mais par exemple là, je sais pas, j'ai merdé. Je me demande si là, j'ai pas réussi peut-être à aller jusqu'au bout. Il y a peut-être quelques millimètres, je sais pas, on verra. Maintenant, je vais voir quand je vais enlever le scotch là, à quoi ça va ressembler. Je vais dégrossir tout ça, nettoyer tout ça et je vais vous montrer. Bon, et bien voilà, j'ai dégrossi ma fibre. Donc vous voyez maintenant les ajustements commencent à être relativement corrects. Mais il y a encore quelques jours, si on peut le voir là. Donc malheureusement, avec cette méthode, on est obligé de laisser une petite bande de scotch en dessous. Hein, donc j'ai coupé le maximum que je pouvais, mais malheureusement, le morceau de scotch là, il restera dedans. Une fois que ça sera mastiqué et peint, on verra plus. Hein. Mais on n'a pas le choix. Avec cette méthode-là, j'avais pas 36 solutions pour ajuster bien. Donc là maintenant, le petit excédent, là, le petit jour là, qui reste tout le long, je vais le mastiquer. Et après, une fois que l'ajustement sera vraiment nickel, je viendrai remettre une couche de fibre dessus pour renforcer tout ça recto verso. Vous voyez ici, par contre, il y a encore énormément de jeu. Il faut que j'ajuste beaucoup mieux. Donc là maintenant, on est vraiment bien. Il y avait un gros jour ici, donc il y a encore le petit trou dans l'aile à boucher, mais c'est rien de grave. Là, voilà, vous voyez, il faut que j'ajuste encore tout ça, malgré que j'ai déjà rajouté pas mal. On voit, hein, avant je pouvais passer mon doigt. Hein. Là, il y a 5 mm maximum. Là, il y a peut-être un peu moins. Enfin bon, c'est pas tip top, mais et là, on commence à être plutôt pas mal. Donc là, maintenant, voilà, je vais mastiquer tout ça proprement, histoire d'avoir un truc à peu près propre. Parce qu'à la base, c'est censé venir, vous voyez, à ce niveau-là, comme ça. Comme ça, et au niveau du pied, au niveau de là, du pied du bas de caisse, je ne sais pas comment on appelle ça, cette pièce-là, mais normalement, c'est censé venir comme ça. Mais en fait, quand vous voyez, moi, mon kit, il est tordu.
il est tordu ou alors il est trop petit, enfin, ou alors il est trop fin. L'idéal, ça aurait été qu'il soit vers là. Donc l'idéal, j'aurais dû le couper en deux, le rehausser et tout, mais oh, ça me faisait un travail de malade. Et refibrer sur de la fibre, refibrer. Après, niveau solidité, c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est d'avoir une seule pièce en un seul morceau comme c'est là, pour avoir une solidité quand même, de tout couper, de tout refibrer. Ben non seulement ça rajoute du poids, puisqu'il faut refibrer, remastiquer, machin. La solidité, on va dire que c'est moyen. Ça risque de craqueler parce que c'est une voiture qui va être montée sur uniball, sur rotule uniball. Donc au niveau de l'amortissement, ça sera très dur. Ça va être comme un karting hein, avec l'arceau. Avec l'arceau et tout ça, la voiture elle va être très très dure. Il n'y aura quasiment pas d'amortissant. Enfin, au niveau des cylindres blocs, il n'y aura quasiment aucune mobilité possible. Donc ça va vibrer à mort. Donc moins je fibre et mieux c'est, parce que sinon ça va fissurer de tous les côtés. Je sais qu'il y a un risque que ça bouge. Je le sais, ça risque de fissurer. Mais bon, on n'a pas le choix. Et il fallait bien que j'adapte mes ailes par rapport à mes jantes et à mes trains roulants de la Audi. Donc l'idéal, ça aurait été de garder l'empattement de l'aile d'origine. Donc toute cette partie-là, de ne pas la faire. Hein. Et pareil pour là, pareil pour le pare-choc. Hein. Ça aurait été de laisser le kit carrosserie tel qu'il était. Mais les jantes, elles ne pouvaient pas passer. J'aurais dû changer les jantes, mettre des jantes plus fines avec un ET différent. L'ET de la jante, c'est l'ET, c'est le déport de la jante, mais après ça touchait l'amortisseur, c'est changer l'ET, c'était le bordel, j'avais pas le choix. Et je voulais garder une jante avec un certain déport pour avoir l'effet de déport d'une jante de maxi. Vous voyez, l'anthrax, l'ET est complètement, voilà, vous m'avez compris quoi. Donc bref. Tout ça pour vous dire que maintenant je vais faire ça et je vous montrerai une fois que c'est fait. Là j'ai démonté maintenant mon capot parce qu'il y a encore énormément de travail sur le capot. Vous voyez, là j'avais un petit reste, donc je l'ai mis ici, mais voilà pareil, il va falloir bien. Vous voyez là il y a des creux, vous voyez là il y a des creux, il y a plein d'aspérités et tout. Donc là maintenant il va falloir bien mastiquer tout ça. Voilà, bien mastiquer tout ça pour faire un beau truc bien rond, bien propre. Pareil pour là, par exemple, il y a un petit coup ici, vous voyez, là, il y a des petits coups Bon, le focus, j'en peux plus de cette caméra là, à 2 balles. Là, vous voyez, il y a plein de petits accros, machin. Bon, voilà, il va falloir mastiquer un peu tout ça, histoire d'avoir un rendu plutôt correct. Idem pour le pare-choc hein, et les ailes, vous voyez, j'ai mis des petites touches par-ci par-là de mastic pour avoir une finition, parce que là j'avais tout coupé les ailes à l'arrache à l'époque avec les feux en verre. Maintenant que j'ai les feux en impression 3D, c'est beaucoup plus propre. Donc, et puis c'est surtout symétrique de droite et à gauche, parce qu'avant c'était absolument pas symétrique, c'était un carnage. Le feu gauche était comme ça, le feu droit était dans le... Enfin, c'était un carnage. Donc là, au moins, ça sera beaucoup plus propre. Et puis, de toute façon, comme je vous le rappelle, je ne vais pas rouler la nuit avec ça. Donc, même si je voudrais rouler la nuit, c'est une voiture qui n'est pas homologuée. Et sur circuit, on ne roule pas la nuit, hein, sauf aux 24 heures du Mans. Je ne vais pas faire les 24 heures du Mans, hein, même si l'envie, elle est là. Hein, mais c'est clairement impossible. Mais bon, bref. Donc... voilà, je vous reprendrai quand c'est fait. J'ai fait les premiers enduits, enfin les premiers mastiques. Hein, donc ici, pour rattraper, vous vous souvenez, il y avait un sacré rebord par rapport au capot. Donc là, on voit bien. Donc maintenant, bien évidemment, il faut poncer et remettre un mastic de finition. Mais vous voyez que là, ça fit bien maintenant. On n'a plus cette superposition là, on n'a plus ce chevauchement. Maintenant, c'est quasiment... droit, enfin je sais pas comment vous expliquer ça, mais voilà, bon il y a encore un peu de finition à faire, vous voyez là c'est pas tout à fait encore ajouré comme il faut, mais voilà. Et puis là pareil, donc j'ai rendu tous les côtés latéraux là, donc maintenant c'est vraiment bien contre, donc là je vais devoir maintenant démouler les bas de caisse, les poncer pour que ça vienne bien, vraiment bien proprement tout le long.
Et ensuite, une fois que ça sera bien ajusté, comme là par exemple, vous voyez là, c'est super bien ajusté là, vous voyez. Ça bouge, hein, donc c'est pas encore collé ni rien. Quand ça sera comme ça, au niveau des deux bas de caisse, eh bien, je pourrais les redémonter, enfin les ressortir les redémonter de là, quoi, pour les passer en fibre recto verso, c'est-à-dire je vais faire une fibre des deux côtés. Là-dessus, de nouveau une couche de fibre et en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, on viendra mettre un mastic de finition tout le long, quoi, propre. Mais je ne vais pas utiliser la même fibre. Je vais utiliser la fibre tressée. Pas de la fibre mélangée comme ça. Bon, je vous montrerai de toute façon. Donc voilà, maintenant il faut que il me reste à tout démouler là. Mais là, vous voyez, il n'y a plus du tout de jour. Alors, il y en aura forcément un tout petit peu, parce qu'il faut quand même que ça... vous voyez, il faut quand même que ça bouge. Donc là, vous voyez, par rapport au décollement du mastic, il suffit de simplement tirer dessus. Hein. Il n'y a pas besoin de mettre de... Il n'y a pas besoin de mettre de cire, de démoulage ou je ne sais quoi. Hein. Le scotch, c'est pas du scotch papier classique pour de la carrosserie classique, on va dire. C'est du scotch un peu plastifié comme ça pour le... ça, c'est du scotch qui est utilisé... c'est pour la carrosserie, bien sûr. Hein, mais c'est utilisé souvent quand on fait... vous savez, quand on fait, par exemple, une limitation entre deux couches de peinture. C'est du scotch un peu plastifié, un peu machin, il est vraiment bien. Alors le scotch là et le bleu là que j'ai utilisé dans les précédentes vidéos, c'est le scotch là. Hein. C'est du sensitive et c'est du masking tape outdoor, je sais pas quoi, TCX la marque. C'est du scotch qu'on achète chez Action, hein, des magasins comme ça. C'est du scotch qui n'est pas très cher et qui fait vraiment le taf. Hein. Ça marche vraiment, il marche vraiment bien, quoi. Alors, c'est pas le meilleur des scotch au monde, mais je vous avoue que j'ai déjà testé énormément de scotch, du 3M, les marques là, du distributeur de grandes marques, Leroy Merlin, tous ces trucs-là. Et je vous assure que celui-là, c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu trouver dans le commerce. Au jour d'aujourd'hui, c'est au Action. Bref, allez. Ah oui, je vous ai pas dit, mais je veux également faire la jonction là, des deux, du pare-choc et du... Parce que comme ça, ça paraît correct, mais en réalité, si vous regardez bien, vous voyez, c'est tout pété là. Enfin voilà, et puis il y a un gros jour, c'est dégueulasse. On va s'occuper de ça également. Bon, et bien voilà, les ajustements maintenant sont comblés. Donc il va falloir couper après ça proprement pour laisser juste le jour nécessaire. Comme là, je vais essayer de laisser la taille d'un disque à meuler, donc 1 mm quoi, tout le long. Peut-être je vais essayer de le faire au cutter pour avoir une espèce de finition la plus fine possible. On va voir ce que ça va donner. Et puis bien évidemment, il faudra refibrer, etc. Comme les bas de caisse. Maintenant, j'ai enlevé les scotch. Je les ai dégrossis. Et puis maintenant, vous voyez qu'on est beaucoup bien. On est beaucoup mieux là. Donc là, ça fit super bien maintenant. Ouais, ils sont pas contre. Hein. Donc là, enfin, ils sont contre maintenant, je veux dire. Mais alors là, il y a encore quelques finitions à finir, mais ça, on viendra le faire avec la fibre. Là, il y a le mastic par endroit qui a sauté parce que bien évidemment, c'était que du mastic. Maintenant, il faut refibrer tout ça proprement. Mais là, vous voyez, les finitions sont plutôt correctes. L'autre côté, idem. Hein, donc, je suis content, ça rend plutôt bien. Voilà, donc là... On a un petit renfoncement bizarre, mais parce que j'avais pas le choix à cause de l'aile. J'ai dû élargir les ailes à cause de mes roues. Hein. Rappelez-vous que revenez dans les épisodes précédents, mais les roues arrivent là. Hein. Donc je peux presque plus passer un doigt entre la roue et là. Si je peux passer un doigt, je crois. Bon, je sais plus, mais bref, ça passe très très près. Donc j'ai dû élargir au maximum les ailes à l'arrière. Et donc là maintenant, on voit bien. C'est bien ajouré, on n'a plus de jeu, on n'a plus du tout de jeu entre le bas de caisse
Ah, le focus, j'en ai marre. Il n'y a plus de jeu entre le bas de caisse et sauf quand je le bouge, quoi, vous voyez. Donc là, on est bien contre partout. Idem ici, donc c'est chouette. C'est chouette. Donc là, maintenant, il va falloir refibrer tous les éléments que j'ai mastiqués. Idem pour ce côté-là. Faire la rainure proprement et reponcer proprement tous les ajustements, par-ci, par-là. Et ça sera pas trop mal. Donc tout ce qui est fibre, tout ça, je ne pense pas que je vais vous le filmer, je vais le faire en off. Et puis je vous montrerai le résultat final, on va dire, avec la mise en après. Donc là, elle est multicolore de droite-gauche partout, mais on va pouvoir mettre après en l'après, bas de caisse en après. Là également, moi je vais juste faire quelques retouches. Je ne vais pas la peindre en après complète, hein. Je vais juste peindre là où j'ai mis les mastiques. Et l'après viendra, je viendrai faire une mise en après complète, du kit carrosserie, hein, pour qu'on ait le même après partout. Parce que là, vous voyez, il y a quelques nuances. En plus, il est dégueulasse. Ça fait chaque fois tu touches avec les mains, machin. Donc, il va falloir poncer intégralement, mettre en après complet. Le toit également. Hein, le toit sera peint. Hein. On verra plus la fibre. Hein, donc, le toit sera peint. On va remettre une dernière couche de fibre sur le toit. Donc, il y aura 4 ou 5 couches de fibre sur le toit. Donc, ce qui nous donne quand même une bonne épaisseur pour qu'il soit quand même assez rigide. Et donc tout sera peint en après, ça va être chouette. Quand ça sera mis en après, ça va être incroyable. Une fois que les portes seront en après également, avec le toit, ça fera une voiture d'une couleur uniforme. Et là, on se rendra vraiment bien compte. Là, on se rendra vraiment bien compte des proportions, même si on les a déjà là. Hein, mais... Donc voilà, tout ça, je vais faire en off parce que ça va prendre un temps fou. Mais là, on va aller dans un endroit avec le plateau. Un endroit qui me tient à cœur depuis toutes ces années. Je vous expliquerai pourquoi au retour. Mais on va aller quelque part dans un endroit très particulier. Et ça va me changer la vie, vous allez voir. Le convoi de l'extrême. Ouais, bien voilà, on est bien arrivé, sain et sauf. La cargaison du diable. Non, mais non, la route c'est bien faite. J'habite pas très loin de chez Twinbush. Vous l'avez vu, hein, Twinbush, c'est un fournisseur de ponts élévateurs. Donc là, j'ai un pont élévateur tout neuf, flambant neuf, qu'on va installer. Mais là, je ne peux pas faire ça seul, malheureusement. C'est impossible, c'est beaucoup trop lourd. Il va falloir qu'on mette un treuil. D'ailleurs, j'ai commandé ce qu'il faut. Donc là, je vais mettre un treuil. J'ai déjà un treuil au niveau de mon monte-charge là-haut. Mais vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui bloque. On en parlera un de ces quatre de ça. Donc voilà, je vais demander à mes potes. On va installer tout ça. Le treuil, il arrive que dans quelques jours. Alors on va déjà déballer ce qu'on peut déballer et après il faudra lever avec le treuil, la grue, avec le palan, là, le palan, enfin c'est pas un palan, c'est une chèvre quoi. On va déjà faire ce qu'on peut et puis le reste il faudra attendre que j'ai le treuil. J'ai déjà reçu le treuil mais j'ai pas reçu la potence. Donc c'est un treuil que j'ai commandé chez Vevor. Et c'est un gros treuil électrique quoi, hein, comme vous pouvez... classique quoi, je vais vous le montrer de toute façon là dans... Bon et bien voilà, ça c'est le treuil. Donc c'est un petit treuil, hein. J'ai pas pris un truc, il fait je crois 600 kg. Ça suffit largement, 300 kg si on n'utilise pas la poulie et 600 kg si on utilise la poulie. Mais bon, ça suffit largement, je voulais pas un truc trop lourd. Et pour soulever des moteurs, des boîtes de vitesse, ça fait largement le job. Bon là en l'occurrence, on va devoir soulever la colonne du pont. Donc là j'ai enlevé la bâche, j'ai enlevé les sangles, j'ai commencé à enlever les cartons. Donc vous voyez c'est un pont une colonne. Alors j'ai acheté ce pont une colonne parce que en fait c'est beaucoup plus pratique pour moi qui lève pas des voitures lourdes et des petites voitures. Donc c'est un pont qui est sur roue.
comme un diable, là, vous savez, comme les diables, non, comment ça s'appelle? Non, les transpalettes, les tire-palettes. En fait, c'est la même chose, c'est un tire-palette qui lève une voiture, si vous voulez. Donc là, j'ai mes potes qui vont venir avec 2 grues, plus le treuil, on va réussir à monter tout ça. En attendant, je suis en train de faire, là, vous vous souvenez, j'avais fait tous les ajustements, donc là, maintenant, j'ai coupé. Donc là, on a vraiment... Bon, alors là, il est nouveau, il n'est pas... Mais ça, quand ça se raconte, c'est comme ça. Vous voyez, là, les ajustements sont cool. En fait, on regarde bien, j'ai rempli de mastic là derrière. Et puis maintenant, il faut que je coupe... j'ai poncé, donc j'ai d'abord poncé. Et puis maintenant, il faut que je coupe une belle... avec un beau trait. Alors, je coupe avec ça. C'est... moi, je suis équipé tout full Ryobi. Hein. Celle-là, elle est toute neuve. Je l'ai achetée parce que j'ai mon ancienne qui a cramé, donc j'ai acheté une sur batterie. Moi, j'ai toujours tout sur batterie. Ryobi, c'est de la balle. Tout le monde, ouais. Bon, bref, je ne dirai rien. Bref, donc là, on coupe tout ça. Et après, je viens faire ma fibre et tout ça. Bon, je vais être franc avec vous, je ne vais pas tout vous filmer parce que c'est long, chiant, inintéressant. Là, vous voyez, j'ai fait les mastiques pour rattraper les jours. Vous vous souvenez, le capot, là, il était complètement désaxé. Enfin bref, donc là, je suis en train de peaufiner tous ces petits détails. Ça prend du temps, c'est chiant. Je ne vais pas filmer tout ça, je vous montrerai quand c'est fait. Bon voilà, j'ai remis la dernière couche de fibre par-dessus le mastic pour avoir vraiment les ajustements parfaits, définitifs. Donc maintenant, bien évidemment, il faut que je recoupe tous les excédents là, faire une belle finition, mastic de finition, et puis ça sera solide parce que sinon il n'y avait qu'une petite couche de mastic et ça n'aurait pas été suffisamment solide. Donc là, maintenant, ça va être top. J'ai également fait la même chose au niveau du capot. J'ai dû reprendre ici, il y a pas mal d'endroits. Enfin voilà, là j'ai bouché tous les trous derrière avec de la fibre, etc. Idem pour les pare-chocs, là, etc. Et puis j'ai démonté les optiques. Alors je voulais vous montrer quelque chose. Dans le début de la vidéo, je vous ai montré les feux étaient allumés. Et en fin de compte, j'ai des ampoules H4. Des ampoules H4 de 55 watts, 60 watts en plein phare. Ce qui fait une consommation de courant énorme. Puisque j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 ampoules H4. Donc en plein phare, vous imaginez, vous faites 8 fois 60 watts ou 8 fois 55 watts, c'est énorme. Il faut quand même que je garde un certain nombre d'ampères pour ma gestion moteur et pas dans les optiques, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc vous voyez, il y a plusieurs sortes d'ampoules. Il y a des ampoules qui sont déjà d'office avec le capuchon orange. Il y a des ampoules classiques H4 et on vient mettre un capuchon jaune dessus. Donc j'ai imprimé en 3D, si vous voulez, cette petite pièce là que je vais vous montrer. J'ai imprimé cette petite pièce là en 3D et à l'intérieur on vient mettre une ampoule 5W5 watts. Comme ça, j'ai qu'une consommation de 5 watts. C'est ce qu'ils utilisent pour les veilleuses dans les voitures modernes. Et vous voyez, j'ai imprimé cette petite pièce en... Alors c'est un prototypage, hein, j'en ai fait qu'une pour l'instant parce qu'il faut que je la réajuste un peu, mais je pense qu'on n'est pas trop mal. Et vous voyez, on peut clipper le capuchon jaune qui est censé se clipper sur la H4 classique. Mais moi, j'ai fait en telle sorte qu'elle puisse se clipper sur le capuchon en impression 3D. Et ensuite, on vient mettre à l'intérieur l'ampoule 5W5. Et donc, comme ça, je vais pouvoir mettre mes ampoules 5W5 dans un emplacement de H4.
pour limiter la tension, l'ampérage de l'alternateur, puisqu'il va être soumis à rude épreuve avec tout l'électronique qu'il va y avoir à gérer, les pompes à essence, les ventilateurs, etc. etc. Et donc, il y a plusieurs sortes d'ampoules. Vous voyez, ça c'est les ampoules un peu vintage, elles sont pas du tout... Alors, le diamètre est légèrement différent, vous voyez, la position est différente. Là, il y a 3 encoches. Là, c'est tout rond. Bon, bref. Donc, j'ai fait un mix des deux pour avoir un truc qui est compatible entre les anciennes H4 et les nouvelles H4 qui vont venir fixer là-dedans. Vous voyez? Et donc, je vais vous montrer la différence. Je vais vous montrer la différence entre la vision des H4 là. Donc là, on a les H4 classiques. Donc je vais vous les mettre ici pour bien vous montrer la différence. Donc là, je suis en plein phare. Vous voyez, ça envoie. Hein. Et là, je suis en code. Code, plein phare. Plein phare, code. Et donc, pour vous montrer la différence, maintenant je vais vous brancher la veilleuse. Alors, vous voyez, c'est beaucoup plus... Alors, c'est toujours jaune, c'est ce que je voulais, mais ça éclaire beaucoup moins. Et en fin de compte, le résultat, il me convient vraiment bien. Je vais vous montrer je vais vous montrer ça dans l'optique. Donc vous voyez, ça fait quand même l'optique jaune. Et ça éclaire fortement moins, hein, bien évidemment. Hein. Mais au moins, ça fera son effet. Donc voilà, on aura l'effet visuel jaune. On pourra allumer toutes les ampoules en jaune. Et comme ça, je pourrais les allumer constamment si je veux, sans avoir de perturbations avec mon alternateur et tout ça, quoi. Par rapport à ma gestion, j'avais pas envie d'avoir des sous-tensions quand je mets les phares, même si je vais les mettre très rarement. L'avantage, c'est que maintenant, je vais pouvoir les mettre beaucoup plus régulièrement, puisqu'il y aura une tension très faible. Et l'avantage supplémentaire, c'est que sur chaque ampoule, j'avais 3 fils. Donc si vous regardez bien, chaque H4 devait avoir 3 fils. Là, l'avantage, c'est que j'ai uniquement 2 fils. Hein. Donc j'ai uniquement 2 fils à tirer à chaque fois. Donc 2 fils, 2 fils, 2 fils, 2 fils, etc. Sans compter que je peux très bien mettre la masse à la masse pour réduire la longueur des fils. Donc non seulement je vais gagner en ampérage, etc. Donc l'alternateur, il aura moins de sollicitations, mais en plus je vais gagner en poids de mon faisceau, parce que mine de rien, le faisceau, c'est quand même lourd. Attendez, je vais vous montrer, par exemple, là j'avais commencé à faire un semblant de faisceau là, mais vous voyez, c'est quand même assez lourd. Bon, je ne l'ai pas pesé, mais ça doit quand même faire au moins 300-400 grammes. On ne se rend pas compte, mais parce que c'est des grosses sections. Hein. C'est parce que la H4, ça consomme 60 watts, vous vous rendez compte, il faut quand même de la section de fil assez importante. Oui, c'est du 2,5 mm carré. Hein. Donc 2,5 mm carré, c'est quand même une section assez importante. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, 2,5 mm carré, c'est l'équivalent pour alimenter une pompe à essence. Hein. C'est quand même assez conséquent, hein. Donc c'est lourd. Donc grâce à ça, je vais pouvoir réduire mes câbles, et en plus je vais pouvoir les passer en 1,5 mm carré, puisque les veilleuses, elles consomment beaucoup moins. Donc je vais pouvoir les passer en 1,5 mm carré. Donc gain de poids, gain d'argent aussi, puisque les ampoules, c'est quand même assez cher, hein, les H4, c'est quand même assez cher. Là, demain, si l'ampoule 5W5, elle pète, j'ai juste l'ampoule à changer, hein, et ça coûte beaucoup moins cher. Bon, alors, une ampoule, en 5W5, ça coûte peut-être 2 balles, ou même pas, quoi, 1,50 €, je sais pas. Et une ampoule H4 comme ça, en jaune, ça doit coûter dans les 10-15 balles minimum.
Donc voilà, bon maintenant je les avais achetées, elles sont là, j'ai envie de dire. Mais comme vous voyez, j'avais des ampoules qui n'étaient pas identiques. J'avais des vieilles ampoules, des ampoules modernes, etc. Là, j'aurai partout les mêmes ampoules avec les cabochons. Et au moins, on aura la même luminosité dans chaque phare, ça sera beaucoup plus propre. Vous voyez? J'ai rien filmé. On a fait hier soir avec mon frère... les deux potes à moi, heureusement qu'ils sont venus, donc ils m'ont prêté leur deuxième chèvre là. Donc on avait les deux chèvres, plus le fameux palan que je vous avais parlé. Donc ça y est, on a installé la potence. Donc on a installé la potence avec le treuil. Donc là le treuil il peut s'utiliser de plusieurs façons. On a la première façon, c'est... simplement de l'accrocher là, mais là on peut que soulever 150 kg ou 300 kg, je sais plus. Et si on met la double poulie, donc on accroche le treuil dans le petit trou là, et après on a une double poulie, c'est ce qu'on a fait pour lever le pont. Là on peut lever 600 kg, mais la potence résiste que en bout de flèche là, ici en bout de flèche là, la potence elle résiste que à 150 kg. Donc on n'a pas pu lever que avec ça, on a aussi dû utiliser les vérins, enfin les lèvres moteurs quoi, hein, pour pouvoir lever. Celui-là c'est un 1 tonne et celui-là c'est un 500 kg seulement. Donc on a fait un mix de tout ça avec des sangles. Bon, je vous raconte pas ici, c'était le bordel. Il y avait des cartons. Il y avait des cartons partout, des trucs, des outils partout. La remorque, on a dû lever, après reculer la remorque. Mais les bras des vérins, là, ils nous gênaient. Ils étaient là en dessous des pieds. On a dû... Oh, le micmac pas possible qu'on a dû faire pour installer le pont, je vous raconte même pas. Mais ça y est, on est arrivé au bout. J'ai également dû remettre une prise, puisqu'il faut un disjoncteur à part du tableau électrique. Donc là, j'ai rajouté une prise ici qu'on a dû refaire monter dans le coffret, mais c'était déjà pré-câblé. On avait prévu le coup. Donc là en haut, là au-dessus, j'ai des boîtes de dérive. Bon, je ne sais pas si vous allez voir, bref. Donc tout ça, c'est pré-câblé. J'ai rajouté aussi une prise pour mon palan. Comme ça, vous voyez, le palan, il peut bouger. Donc, comme ça, je peux faire tout le tour de l'atelier, en fait. Hein. Vous voyez, il va de là, il va tout le tour. C'est trop pratique parce que, regardez, maintenant, si j'ai besoin de décharger quelque chose de ma remorque, par exemple, alors là, c'est le bordel, hein, mais je peux venir ici et décharger tranquille, lever un moteur ou je ne sais quoi, mais voilà, franchement, ça va être là. Ça va me changer la vie, hein. Vous voyez, ça va dans tous les sens. Enfin, non, ça, c'est vraiment trop cool. Vraiment trop cool. Je suis trop content. Oh là là, des années de sacrifice, tout ça. Hein. Vous vous rendez pas compte, mais mis petit à petit, bout à bout, c'est un paquet d'argent. Hein. Mais bon, c'est des sacrifices et ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Donc voilà la bête. Donc Twin Bush, hein. Donc en fait c'est un pont comme je vous ai expliqué qui est mobile. Donc on a comme un transpalette ici, hein, on pompe hein, sur le manche là. Ne prenez pas ça pour autre chose. Et ensuite on vient positionner les différents bras. Donc on a les bras qui sont ici. Donc ça on peut les bouger comme ça et comme ça. Et idem pour là-bas, on a deux bras qui sont mobiles comme ça et comme ça. Et on peut aussi lever et descendre les patins. Et c'est une tuerie. Hein. C'est une tuerie. C'est franchement... Bon, l'inconvénient, c'est qu'on a le câble là qui se trimballe, qu'on doit venir brancher. Et on a le câble par terre qui se trimballe par terre. Bon, ça c'est un peu l'inconvénient, on va dire. Mais si vraiment j'ai pas envie d'y traîner par terre, je peux très bien me
me faire un tour sur le treuil là pour qu'il descende vers le haut. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bref, c'est un détail. Mais bon, l'avantage de ce pont-là, c'est que je peux prendre le pont, aller choper la R5, mettre la R5 ici, descendre ma cabine, faire ma peinture de ce que j'ai besoin de peindre, capot, machin, aile, etc. Une fois que c'est peint, je peux remettre la R5 en dessous, remonter, enfin, etc., etc. Ça va me changer la vie, vous imaginez même pas. Et maintenant qu'on a le treuil avec le palan, moi j'ai... on parle jamais de... Je parle jamais de ma vie privée. Ça me regarde que moi, j'ai envie de dire. Mais j'ai énormément de problèmes de santé ces derniers temps et ces dernières années. Bref. Mais je peux plus soulever, je peux plus machin. Enfin voilà. Je suis cassé en 1000 morceaux, vous savez. Ça fait 20 ans que je fais de la mécanique. Couché par terre là. Parce que là, vous imaginez un beau garage et tout. Mais bon, bref. Avant, j'avais des ponts. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais bon, bref, ça, c'est encore une autre histoire. Mais bon, bref. Du coup, je vais pouvoir attaquer enfin le moteur, boîte, sans avoir besoin de me casser la tête avec la chèvre, quoi. Franchement, ça va me changer la vie, hein. J'appuie sur un bouton et puis ça monte et ça descend, hein. Je vais pas me casser la tête, hein. Ça va être là. Franchement, ça va vraiment me changer la vie. Et puis je peux le transporter où je veux. Enfin voilà, je peux lui mettre des sangles, les machins. Et enfin voilà, je vous dis, c'est des sacrifices tout ça, mais bon, l'argent que je le mets là, je le mets pas dans ma maison, qui en aurait vraiment besoin, parce que je suis en train de rénover toute ma maison en parallèle. Ça fait déjà des années, hein. Je vous dis ça, mais ça fait 10 ans, hein. Mais c'est toujours pas fini au bout de 10 ans, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. Mais bon, bref. J'ai préféré penser à ma santé et d'acheter du matériel adéquat plutôt que de devoir me coucher par terre là pour... j'en pouvais plus. Ça fait des années que ça dure, j'en pouvais plus. J'ai fermé mon garage en 2021 et du coup, ça fait maintenant plus de 3 ans que je bosse sur le projet. Sans pont, sans rien. Avant, j'avais les ponts, j'avais tout, j'avais des employés qui auraient pu m'aider. Enfin voilà. Maintenant, je me retrouve là à faire ça tout seul. Initialement, ce projet-là devait être la vitrine de mon entreprise. Quand j'ai fermé mon garage en 2021, j'avais acheté cette R5 en 2020. Ça devait être le projet vitrine du garage. Vous savez, on aurait stické la voiture avec le logo de mon garage, avec le nom du garage. On aurait pu faire vraiment un truc sympa. Mes employés à temps perdu auraient pu bricoler avec moi là-dessus. Après les heures, le samedi, s'ils auraient voulu donner un coup de main bénévolement, ils seraient venus. On aurait... D'ailleurs, Joe, c'est un de mon ancien employé qui vient tout le temps m'aider et c'est lui qui m'a aidé avec son pote pour venir m'aider. À chaque fois, ils viennent m'aider, quoi. Vous l'avez déjà croisé dans les vidéos, mais bon, bref. Et ça aurait dû être la vitrine de mon entreprise et c'est pour ça aussi que ça met tellement de temps à concrétiser. C'est parce que je suis tout seul. À la base, on devait être à 3 à faire ce projet-là. On devait, avec toutes les infrastructures que j'avais avant, les ponts, la géométrie, le pont 4 colonnes, enfin tous les outils, enfin bref. Entre-temps, j'ai tout revendu, j'ai tout fermé, enfin voilà. J'ai fait une cessation d'activité, hein. J'ai pas fait de je ne sais pas quoi, de trucs chelous, hein. Ça a été une décision personnelle de fermer mon entreprise, hein. L'entreprise, elle tournait bien, hein. On sortait ce qu'il fallait, mais c'était pas exceptionnel, quoi. Donc j'en avais marre de vivoter par-ci, par-là. Je voulais gagner ma vie décemment après toutes les heures que je fournissais. Donc j'ai préféré redevenir salarié. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, avec tous les problèmes de santé que j'ai,
j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que là, je ne sais pas comment je ferais. Hein. Bon, les employés, ils auraient bossé, quoi, mais c'est pas pareil. Vous savez, quand vous avez une entreprise et que vous êtes le patron depuis plus de 5 ans, les gens fidèles, ils veulent voir le patron, ils veulent discuter avec le patron, et ils veulent voir par rapport au devis, c'est le patron. C'est rare que ça se passe toujours avec le secrétaire ou les employés, c'est pas pareil, quoi. Bon, bref, j'en ai marre de vous parler de ça, ça me rappelle des souvenirs. Voilà, on va continuer cette petite vidéo, mais elle est déjà très longue, donc je sais pas trop, je vais peut-être vous montrer où est-ce que j'en suis là. Donc, je vous avais dit, j'ai réajusté une énième fois les bas de caisse, hein, avec, vous savez, je les avais passés en fibre. Donc maintenant, ça y est, ils sont définitifs. Idem pour ici, au niveau des ailes, j'ai dû reprendre un peu. Vous voyez là, j'ai dû remettre une couche de fibre, mastic, enfin, etc. Boucher tous les petits trous. Là, au niveau des clignotants, j'ai repris un peu la forme. Ouais, c'est plein de petits détails qui sont quasiment invisibles, hein, parce que c'est quelques millimètres par-ci, quelques 5 mm par-ci, 3 mm par-là, 4 mm par-ci, mais c'est tout ça qui fera le charme. Enfin, qui fera le charme. C'est tout ça qui fera la finition. Hein, même si ça ne sera pas parfait, hein, loin de là. Hein, oh là, ça sera loin d'être parfait, mais ça sera très correct. Ça sera très correct. Et donc, ouais, voilà, quoi. Là, de vous parler de ça, ça m'a fait un peu... Ça m'a mis un peu mal, mais bon, bref. Voilà, en tout cas, on continue. Je suis motivé plus que jamais parce que là, ça va être le feu cette année. Cette année-là, je ne me fixe pas de date parce qu'à chaque fois que je me fixe un objectif, il y a toujours une couille. Il m'arrive toujours une couille dans ma vie, là. Ces dernières années, il m'est arrivé couille sur couille, j'en peux plus. Bref, je vous en dis pas plus et on continue. Bon, et bien voilà, ça c'était la version V1. Ça, c'est la version V2. Donc, vous voyez, j'ai fait un prototypage d'une deuxième version qui me plaisait beaucoup mieux, qui était beaucoup mieux ajustée au niveau des ampoules ici. Parce que les ampoules ici des H4 qui sont là, c'est les anciens modèles. Elles sont un peu plus grosses en diamètre que les H4 classiques, on va dire. Celles qu'on a l'habitude de voir maintenant. À l'époque, c'était rond, il n'y avait pas les espèces de 3 petites encoches, là, vous savez, bref. D'ailleurs, il y a des adaptateurs qui existent. Hein. Si vous voulez acheter des H4 normales pour mettre dans les vieilles, il y a des adaptateurs qui existent où on met là. Bon, bref. Moi, j'achète rien, je fabrique tout. Donc, imprimante 3D, j'ai fabriqué 8 fois. Ben oui, 8 fois, puisque j'ai maintenant les 2 optiques. Et les 6 verres, donc 2 là et 2 dans le capot. Donc ça fait 8. Donc j'ai racheté 4 parce qu'il m'en manquait là, donc 4 capuchons jaunes. Donc ça j'ai acheté chez mecatechnique.fr, hein, je crois que c'est .fr. C'est les capuchons jaunes qu'on vient clipper sur les ampoules H4. Hein. Sauf que moi dans mon cas, ben, je la clip sur de l'impression 3D. Donc j'ai rajouté cette petite partie là pour pouvoir percer un trou et pour pouvoir mettre ici, vous voyez, il y a une vis, hein, donc ça vient se visser comme ça. Donc là il faut que je perce les petits trous pour mettre les vis. Et sur les parties, donc après ensuite il suffit d'enfiler, je vous avais montré d'enfiler la lumière dedans, quoi, hein, et après ça se déclipse pour pouvoir changer l'ampoule, hein. Vous voyez, c'est des ampoules comme ça. Donc, c'est du 5,5 watts, là. 5 watts. Et donc, vous voyez, maintenant, ça fit super bien. Alors, celle-ci, ça vient comme ça dedans. Vous voyez, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu, ça ne bouge pas, c'est impeccable. Et ensuite, on vient verrouiller là. Verrouiller là. Et si demain, je veux changer mon ampoule, oh, alors c'est monté serré, hein. Il faut que ça ne bouge pas. Hein. Voilà, demain je sors mon porte-ampoule, je change mon ampoule.
Et je remets mon ampoule. Donc pour faire ce que j'ai à faire avec la voiture, ça ira très bien, hein. Je ne vais pas rouler la nuit. C'est une voiture qui a un usage sur strictement circuit. Donc on sera bon. Et maintenant, je vous avais dit précédemment dans la vidéo, j'aurai les 4 mêmes luminosités, les 4 mêmes cabochons, les 8 mêmes cabochons, les 8 mêmes ampoules. Au moins, il n'y aura plus de différence de nuances de couleurs. Revenez au début de la vidéo. Vous allez voir, j'ai des différences de teintes. Parce que les anciennes ampoules rondes, là, c'est pas du 55 watts. C'est du 45 watts, je crois, ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus trop, à l'époque, c'était différent, quoi. Bref. Alors, je suis aussi en train de faire mes premiers prototypages de grilles à l'arrière. Vous vous souvenez, je vous avais dit que les grilles arrière, elles ont une forme plus grande. Donc, je ne pouvais pas acheter les grilles qui se font dans le commerce. Puisque là j'ai dû agrandir ici de 5 cm. Et j'ai dû agrandir ici de 3 cm, je crois. Je ne sais plus maintenant de mémoire. Mais... Donc, il faut que je fabrique des grilles, bien évidemment. Donc là, c'est mon premier prototypage de grille. Alors là, je ne sais pas si j'arriverai à vous le mettre. Donc là, j'ai mis la grille en place. Hein. Donc, alors, c'est premier prototypage. Il faudra réajuster un peu par-ci, par-là. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait bien ajusté, mais bon, c'est un détail. Alors... vous allez me dire, mais pourquoi tu as fait cette grille-là et pourquoi tu n'as pas fait la grille comme ça avec les ailettes? Normalement, il y a des ailettes. Vous voyez, il y a plein de petites ailettes. Eh ben, en fait, j'ai fait un premier prototypage sans ailettes parce que je trouvais ça sympa. Ça, c'est, j'ai reproduit, si vous voulez, le maillage des calandres des Audi RS. Donc c'est une espèce d'hexagone là, ou je ne sais plus comment on appelle ça là. Et en fait, bon là on ne voit pas bien, hein, mais en fait c'est en relief, hein, c'est en 3D. Et donc je trouvais ça cool de reproduire le maillage des calandres de Audi, puisque c'est un projet qui a énormément de parties Audi. Donc vous vous souvenez bien maintenant, hein, vous savez, hein, le moteur c'est Audi, les trains c'est Audi, etc., etc. Et donc je me suis dit, pourquoi pas faire un rappel des grilles avec le maillage Audi. Bon, je vous avoue que je ne suis pas certain, je ne sais pas. Il faudrait que je modélise avec les grilles là, enfin avec les fentes normales, on va dire, comme c'est d'origine, et que je compare. Mais bon, alors là, il n'y a rien qui est peint, il n'y a rien qui est... Là, on ne voit pas bien par transparence et tout, mais bon, donnez-moi votre avis, parce que ça, de toute façon, c'est un détail, ça viendra juste à la fin, avant de la remise. Ça sera mis après la peinture, de toute façon, hein. Ça, c'est des accessoires, hein. Mais je suis en train de modéliser ça et j'aurais bien voulu avoir votre avis. Est-ce que vous aimez bien? À savoir que, ben voilà, il y a la deuxième qui est là, hein, mais je ne l'ai pas mise, mais il y a la deuxième qui est là. Elle est là, hein, d'ailleurs. Hein. Donc, et je suis en train, là, on voit peut-être mieux. Là, on voit peut-être mieux. Vous voyez, c'est en relief, hein, c'est en 3D, quoi. Hein. Donc, bon, je suis aussi en train de modéliser cette grille qui va venir ici, là, au niveau des ailes avant. Donc, idem, la petite grille NACA, on appelle ça, c'est celle qui vient dans l'aile arrière gauche, là, celle-là. Et je vais aussi modéliser des grilles qui viendront là. Donc, je pense faire la modélisation de ces grilles, tous avec ce maillage de calandre Audi. Donc, je ne sais pas trop, on va voir. Je vais faire des versions V1, de toute façon, moi, ça me coûte quasiment rien. L'impression 3D, vous savez, ça coûte un peu d'électricité, un peu de filament, et c'est beaucoup d'heures de travail, de modélisation et tout ça. Mais en réalité, ça me coûte presque rien. Donc, ça, si je devais l'acheter tout fini, ça coûterait une fortune. Mais moi, ça ne me coûte rien. Je l'imprime tout fin, avec une densité avec un remplissage très faible. Comme ça me coûte trois fois rien. Je crois que ça fait
je sais plus, mais je crois que ça fait 35 grammes. Ouais. Ah ouais, c'est incroyable, c'est tout léger. Hein. Donc bon, bref, j'ai mon meilleur pote aussi qui est en train de s'occuper des phares en plexiglas pour avoir des coques là des coques de phare en plexiglas là. Parce que là, vous voyez, c'est un peu space, la matière là, l'espèce de PLA transparent, la translucide, ça serait plus joli en transparent quoi. Bon, on est en train de s'occuper de ça aussi. Et voilà, premier essai du thermoformage. C'est pas uniforme, c'est pas propre. Tu vois, ça fait un petit dôme, mais en fait je pense que le mieux, bon, celui-là je vais le réutiliser, tu vois, je vais le faire chauffer, je vais le mettre à, enfin, je vais faire d'autres tests, et je pense que le mieux ce serait genre d'avoir un moule en dessous et de le faire chauffer et de le plaquer sur le moule. Bon bref, donc j'ai remonté les ailes, vous avez vu, je les avais, donc voilà, maintenant il faut que je réajuste, que je termine les ajustements, mais regardez maintenant, ça n'a plus rien à voir, hein. Les ajustements sont impeccables. Hein. Et là, c'est pas vissé ni rien encore, hein. Là, il faut que je fasse un système maintenant pour pouvoir visser, parce que vous voyez, ça bouge quand même un peu, donc je pense que je vais pouvoir faire un système pour visser tout ça. Mais donc c'est assez chouette, je suis content. Donc je vais remonter le capot et je vais tester les ampoules pour vous faire un petit visuel sympathique. Bon, et bien là j'ai appliqué ma dernière couche de fibre intérieure. Parce qu'en fait, vous vous souvenez, j'avais dû faire les ajustements avec la choucroute et avec du mastic. Mais bon, bien évidemment, je ne pouvais pas laisser la choucroute sans mettre de fibre par-dessus parce que j'avais peur que ça pète. Donc là, j'ai mis une couche de fibre toute fine, c'est du 100 mg par mètre carré, il me semble. Donc voilà, mais c'est de la tressée, j'ai mis de la tressée toute fine, elle se manipule très bien. Comme ça, elle prend bien les formes de partout. Donc maintenant, il faut que je coupe tout partout. Hein, là, j'en ai mis tout le tour. Donc comme ça, je vais pouvoir peindre les intérieurs en fibre. Je vais les peindre en noir. Donc tous les intérieurs en fibre, ça sera peint en noir. J'ai également presque terminé le pare-choc. Donc vous voyez, on voit presque plus là où j'avais agrandi ici. J'avais agrandi ici de 10 cm. Hein. Donc là, on n'est pas trop mal. Alors, c'est pas parfait, hein, mais bon, ça, c'est pas trop mal. Il faut bien évidemment maintenant encore reponcer et mettre une couche de finition et puis après mettre de l'après-garnissant. Et j'ai également fibré. Donc là, vous vous souvenez, j'avais collé la petite baguette en plastique avec de la colle spéciale PU, machin là. Donc là maintenant, j'avais mastiqué pour avoir une finition bien propre, bien lisse. Et donc maintenant, j'ai fait la même chose. J'ai mis la fibre. J'ai mis donc la fibre recto-verso pour bien englober tout l'aileron, pour avoir une belle finition et puis que ça soit solide. Hein. Il faut que ça soit solide. Donc maintenant, il faut que je coupe. Il faut que je coupe la fibre, hein, parce que vous voyez là maintenant l'aileron il est rempli, si je peux dire. Donc là je vais recouper tout ça, poncer tout ça, également poncer là-dedans parce que c'est un peu un carnage. Et puis après je vais pouvoir faire tous mes mastiques de finition et puis la mise en après. Je vous avais parlé que j'aimerais mettre un petit aileron ici je voulais le faire en carbone à la base. Donc c'est ce fameux petit aileron noir là, vous voyez ici là, donc cette baguette là. Donc à la base je voulais le faire en carbone, j'ai tout ce qu'il faut, hein. J'ai du tissu carbone, j'ai tout ce qu'il faut. Mais en fin de compte, niveau timing, niveau
finition, j'avais pas envie que ça soit moche ou mal fait ou quoi que ce soit. J'ai préféré avoir un truc propre et bien fini et solide, surtout solide. En fin de compte, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans un magasin de bricolage et j'ai acheté un fer plat en alu comme ça, brossé comme ça. Ben, c'est du noir, enfin voilà, anodisé noir, que je vais couper. Vous voyez, ça c'est par exemple, c'est en plastique. C'est ce qu'on vient mettre pour faire la finition autour des fenêtres. Donc j'ai acheté la même chose, mais en aluminium. Hein, c'est pour faire les finitions autour des menuiseries et des fenêtres. Et en fin de compte, ça va venir maintenant se visser là-dessus. Bien évidemment, ici, il va falloir faire un joli arrondi. Hein, et puis après, faire des vis de fixation pour pouvoir venir le fixer et l'enlever et le remonter, quoi. Mais comme j'ai le troisième stop ici, il va falloir que je fasse une découpe dedans pour que ça soit harmonieux. Je vais voir comment je vais faire ça, mais ça vous verrez dans le prochain épisode. La vidéo est déjà assez dense comme ça, donc bon, là ce que je vais faire, je vais remonter, je vais m'occuper de tout couper là, avec la meuleuse et machin et tout, faire les ajustements comme il faut, de finir tout ça proprement, puisqu'une fois qu'ils vont être peints en noir, je vais pouvoir mettre mon primaire. Je vais pouvoir mettre mon primaire ici tout le tour, partout, et je vais pouvoir coller les ailes avec la colle à pare-brise, ainsi que les tours là, les tours de toit, primaire, colle à pare-brise. Et dans la prochaine vidéo, on s'occupera du toit et de la mise en après intégrale de la voiture. Donc dans la prochaine vidéo, mise en après intégrale de la voiture. Et on va pouvoir, maintenant que j'ai mon palan, mon pont, on va pouvoir déplacer la voiture de la cabine, puisque vous voyez, elle n'a pas encore ses roues. Puisque il me manque les pièces du train avant que je dois faire à l'usineur. Et donc, en attendant, je vais mettre le pont. C'est un pont roulant, vous avez vu, c'est un pont mobile. Donc le pont, il est sur roulette. La voiture est très légère. Elle doit peser là, comme ça, elle doit peser dans les, je sais pas, je dirais 500 kilos. Donc, ce qu'on va faire, je vais la déplacer tout doucement, puisque moi j'ai une belle dalle bien propre, bien lisse. Donc il n'y a aucun problème. Hein. Je vais pouvoir déplacer la voiture, la mettre ici sur le pont et pouvoir descendre ma cabine pour pouvoir peindre tous les éléments de carrosserie avec l'après garnissant, pour pouvoir après ensuite avoir une belle finition, ponçage avant la mise en peinture. Donc je vais devoir cacher après, forcément je vais devoir cacher tous les éléments qui sont montés, par exemple pour peindre le toit. Je vais devoir redémonter les portes pour pouvoir finir la peinture des portes, mise en après, etc. etc. J'ai remonté le troisième stop, maintenant que j'avais tout fibré proprement là. Donc là maintenant on a une finition qui est vraiment très belle, propre. Vous voyez, il y a juste le troisième stop qui dépasse, donc c'est pas très, ça dépasse pas beaucoup, hein, ça doit dépasser de 4-5 mm. Donc moi je trouve ça assez propre. Et donc j'ai fait les fameuses grilles là. Donc j'ai fait une deuxième version des grilles. Donc ça c'est la première version de la grille. Donc il y a une version comme ça et j'ai fait une deuxième version comme ça avec. Alors c'est pas tout à fait le même motif. Si, c'est le même motif, mais il est un peu plus grand. Alors là, attention, hein, c'est des versions prototypes à chaque fois, hein, donc c'est pas définitif, mais il est un peu mieux ajusté que celui-là. Et vous voyez, j'ai changé la disposition des. Donc ça, c'est vraiment typique des modèles Audi, Audi S3 et tout ça, avec le fameux losange là, des calandres Audi. J'aime beaucoup ce losange, mais si vous voyez là le fait qu'il soit en quinconce, à chaque fois, ça me fait un espèce de petit triangle au milieu bizarre. Bon, à voir, qu'est-ce que vous préférez, la version là ou la version là?
sachant que la version là devrait être définitivement plus fine, hein, comme ici là. Là, je sais pas pourquoi c'est tout large. Là, je me suis loupé, je sais pas ce que j'ai fait. Mais ou alors c'est quand j'ai imprimé. Je sais pas, quand j'ai imprimé, peut-être que ça a mis un support et du coup, bah, c'est plus large. Bon, je sais pas. Il faut que je remodifie un peu le fichier. Ou est-ce que vous aimez les grilles d'origine qui ont juste les lamelles comme ça? Vous voyez, c'est les grilles d'origine, elles sont comme ça. Donc dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que je fais un modèle, une troisième modèle avec les grilles droites? Ou est-ce que vous préférez le modèle de gauche ou le modèle de droite? Pour vous donner un ordre d'idée. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Ça, c'est toujours ces questions de goût et les goûts et les couleurs. Vous savez, ça change toujours, mais donc ouais, c'est. Je sais pas si j'arriverai à vous le montrer comme ça. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. D'ici là, j'aviserai. Je vais peut-être quand même faire une version 3 avec les grilles. Idem pour les grilles des ailes avant, la grille NACA et les deux grilles qui viendront là. Donc bon, je sais pas, j'hésite encore. Alors ça c'est un détail, mais je vous montre ça maintenant parce que comme je suis en parallèle en train de bosser sur les prototypes des fichiers pour pouvoir imprimer ça en 3D, bah, je préfère vous demander votre avis. Moi j'aime bien les deux, mais bon, je sais pas. Est-ce que je vais quand même pas faire un modèle avec des grilles comme à l'origine? Je sais pas. Donnez-moi votre avis. En tout cas voilà, là ça a bien avancé. Là maintenant il faut que je termine mes bas de caisse, donc mastic de finition, après garnissant. Comme j'ai fait ici, hein, vous voyez là c'est quasiment fini, hein, le pare-choc arrière est quasiment fini. Alors il y a encore pas mal de défauts, hein, mais bon, il y a encore, vous voyez, c'est encore pas tout à fait bien ajusté et tout, mais bon, on va dire c'est plutôt correct. Là le pare-choc il n'est pas vissé ni rien, hein, c'est pour ça qu'on a toujours ce jour là. Entre temps j'ai repris les bas là comme ça quand on vient le visser c'est bien nickel. Et j'ai aussi terminé le faisceau. J'ai aussi repris tout le faisceau électrique des ampoules en 5 watts. Et j'ai également câblé les clignotants. Si déjà j'étais dans le faisceau, au moins c'est un seul faisceau propre qui va jusqu'à l'habitacle au niveau de mon contacteur, vous savez, pour mettre les clignotants et les feux, quoi. Comme ça, j'ai déjà tout qui est câblé, c'est propre. J'ai juste besoin encore maintenant de mettre la gaine autour, hein. Vous voyez, j'ai des gaines comme ça. Parce que là, j'ai les fils qui sont comme ça, apparents. Donc là, vous voyez, c'est un peu le bazar, mais en fait, là, c'est tout est câblé maintenant. Les clignotants, les optiques et les phares. Je vais vous le brancher pour vous montrer. Alors, du coup, comme on est en 5 watts, ben maintenant, l'éclairage est beaucoup plus faible, hein, vous voyez. Mais moi j'aime bien. Là vous voyez j'ai câblé les clignotants, ils sont en continu, hein, mais après il y aura un relais clignotant, hein, pour pouvoir les faire clignoter comme des clignotants normaux, hein. Mais là c'était pour vous montrer, voilà, le faisceau est fait. Les veilleuses en 5W5 watts. Moi j'aime bien. Alors là il fait jour, donc dans la journée ça se voit moins bien, mais en vrai si j'éteins les lumières ça se voit plutôt pas trop mal. En vrai c'est vraiment bien jaune, hein. Là j'ai les versions en impression 3D, mais je vais les passer en plexiglas transparent. Je vais vous mettre le rush de mon ami là qui est en train de faire les prototypages. Il faut l'imaginer avec des verres transparents. Normalement, ça sera la version définitive, mais bon, ça viendra dans quelques semaines. C'est un détail, ça, j'ai envie de dire, c'est juste un détail, hein. Il suffit d'enlever les deux vis ici, démonter les cabochons, d'enlever les deux vis ici et de coller cela ou coller les autres. Enfin, il n'y a rien de compliqué à ça. Donc ça sera dans la version définitive après peinture. Donc voilà où j'en suis. Maintenant, je vais m'occuper de
Je vais m'occuper des dernières finitions, mastic de finition, etc. Mise en après garnissant. Et puis, ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Donc, prochaine vidéo, je redémonte tous les éléments que je peux peindre à part. On va également s'occuper de peindre tous les intérieurs, donc intérieur du pare-choc, intérieur du capot, intérieur des ailes, intérieur du pare-choc arrière. On va coller colle pare-brise les montants là, les montants de l'aileron là. On va coller les ailes arrière. On va s'occuper de la dernière couche de fibre du toit. Donc dernière couche de mat, c'est du mat. Je crois qu'ils appellent ça du mat ou je sais plus comment ils appellent ça, ou CRG, je sais plus quoi là. Bon bref, dernière couche de ça, ponçage, peinture, mise en après, histoire que ça soit vraiment clean. Et bien évidemment, idem pour les ailes, hein, il faudra refibrer encore avec une dernière couche de fibre les ailes, une couche de fibre toute fine, j'en ai acheté là pour vous montrer, je vous expliquais, il y a plusieurs grammages de fibres, donc il y a de la fibre comme ça qui est mélangée, mat, je crois que c'est le mat de verre, après il y a de la fibre tressée, hein, il y a différents tressages. Et il y a différents grammages. Vous voyez, celui-là, il est tout fin. C'est du 100 grammes par mètre carré. Ça, c'est du 160 grammes par mètre carré. Celui-là, par exemple, c'est du 300 grammes par mètre carré. Et j'en ai du plus gros qui a un tressage beaucoup plus gros ici, vous voyez, qui est du 600 grammes, je crois, ou 400 grammes par mètre carré. Je ne sais plus celui-là. Donc on va sûrement mettre celui-là sur le toit pour avoir la couche de finition. Donc voilà, bon. Donc il y a encore énormément de boulot. Hein. Il y a encore énormément de boulot. D'ailleurs, pour la couche de finition du toit, j'ai racheté de la résine. Donc ça, c'est de la résine polyester. Mais j'ai également acheté de la résine époxy. Alors la résine époxy, je m'en suis jamais servi. Mais a priori, pour avoir une bonne couche de finition, c'est mieux d'avoir de la résine époxy. J'en sais rien en fait. Donc je vais tester ça. Je vais tester la résine époxy. J'ai jamais utilisé ça. On va tester ça. Et sinon j'ai de la résine, polyester. La boutique du composite sur eBay. Moi, j'achète tout sur eBay. La plupart des choses, c'est ou Amazon ou eBay. Bref. Donc voilà, je suis assez content. Ça commence à prendre forme. Vidéo très très longue, je suis désolé, mais pas le choix. Si je veux vous montrer un peu les étapes, il faut que je vous filme un peu tout ça. Et puis, donc voilà. Donc la prochaine vidéo, on va utiliser le pont. Je vous montrerai comment on utilise le pont. Vous verrez, c'est sympa. Et comme ça, on va pouvoir mettre la voiture en après. Donc là, c'est la dernière fois que vous la verrez comme ça. Après, il y aura la même couleur partout, les portes, les ailes, le toit. Elle sera entièrement en après gris clair. Puisque ma couche de fond, il faut que ça soit de l'après gris clair par rapport à la peinture que je choisis. Et je vous montrerai également la peinture que j'ai choisie. Bon, et bien voilà. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Vidéo très longue, mais c'est comme ça. Moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Merci d'avoir suivi, le petit pouce bleu, le petit abonnement. On est bientôt 4000, c'est cool. Merci à vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.